Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Condition de Seigneur Jésus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Je ne me sens pas bien. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Oh, Marche sur la route, le nez en air, et les cheveux au vent. Amen. Et on va faire l'exposition, le Père va exposer le Saint-Sacrement. Et après, il va chercher sa beauté, le nez en l'air, et les cheveux au vent. Comme un enfant qui n'est qu'un douleur, et qui sourira me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Oui, Seigneur, nous voici devant toi comme un enfant qui a soif et faim de la parole. Nous sommes venus à ton école afin d'être instruits. Nous sommes venus à ton école pour puiser à la source d'eau vive. Nous sommes venus à l'école afin de marcher comme toi. Oui, Seigneur. Nous voici devant toi comme des enfants. Comme des enfants qui apprennent à marcher. Car, Seigneur, nous ne savons pas marcher. Oui, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, à marcher. Apprends-nous à nous relever. Tends-nous la main, Seigneur, et relève-nous. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur, afin de toujours persévérer dans la prière en ayant les yeux fixés sur toi. Toi seul, Seigneur, peux nous conduire à bon port. Toi seul, Seigneur, peut nous permettre d'atteindre nos objectifs.
Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous avons foi en toi. Seigneur, Seigneur, toi seul est notre espérance, notre sauveur et notre guide. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Car Dieu a quelque chose à nous apporter à nos esprits ce soir. Et une fois encore, nous voudrions dire un sincère merci à notre frère, dont j'ai l'habitude de l'appeler l'infatigable sauvé des autres. Notre frère Moïse. Quand je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait nous donner un enseignement par rapport à aujourd'hui, sans hésiter, il a répondu favorablement. Bien vrai que ce matin, nous étions à l'aumônerie pour un temps de prière, afin de prier pour le personnel soignant. Nous avons pris plus de 1 heure à prier pour chaque entité du personnel soignant. Et ce soir, il est encore parmi nous. Par ma voix et toute la communauté, nous voudrions te dire un sincère merci. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Église, notre Mère. Que Dieu lui-même trouve la manière et la méthode pour te remercier à la mesure de ce que tu fais pour chacun de nous. Quant à vous qui avez répondu favorablement, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toutes vos attentes soient exaucées. Amen. Bonne prière à chacun et à chacune de nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ. Amen. Grand et Seigneur, le talent qu'il nous a donné, nous devons utiliser le talent pour lui. Tout ce que nous faisons, nous ne sommes que des simples serviteurs. Et nous n'avons fait ce que nous pouvons. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 1, verset 25. Il dit ceci: malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une médiocrité. Répondre à un appel avec chagrin dans le cœur, c'est aussi une médiocrité. Une forme de médiocrité. Vrai ou faux? Ouais. Que notre oui devant le Seigneur soit oui. Que notre oui devant le Seigneur soit Oui. et notre non soit comment? Non. Nous sommes faits pour qui? Dieu. Notre énergie doit exercer dans l'intérêt de qui? Dieu. Donc, dis, tu vois que ce n'est pas toi qui es ici, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te fait venir. Donc, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. Oui. Tout pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. De temps à temps, je cherche à aller encore à la profondeur. De temps à temps, je cherche
a fait toujours de mieux en mieux. Quand je m'arrête, je dis non, ça ne suffit pas. Il faut que j'avance encore. Le Seigneur nous appelle tous à aller à nos profondeurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Je descendrai, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Amen. Le ciel, Si le vent souffle fort, si la vague entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que j'écoulerai, il n'a pas dit que descendrai, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Oui, chers frères et sœurs, nous avons d'éviter quelque chose. Neuvaine, la zèle de l'esprit. Pour que Dieu puisse se développer au milieu de nous, manifester sa gloire. Miracle, prodige, guérison, c'est dans son royaume. Du temps de lundi, il ne pleut plus, car Dieu exaucera ta prière. Du temps du mardi, Dieu se souviendra de toi et ta famille. Du mercredi, l'importance ou la nécessité de la prière. Wow. J'ai raté ça. Mais j'ai trouvé une partie dedans dans ce thème. Et le thème aujourd'hui, l'échec et l'épreuve comme chemin de sanctification. Bon. Tous ont pour même dénominateur. À quelle résolution répondra le succès? Sur tes sentiers brillera la lumière. Du Job, chapitre 2, verset 28. Le texte parle de la vie de Job, n'est-ce pas? L'exercice spirituel de Job et de même aussi parle du sacrificateur, le prêtre et ses enfants. Son exercice spirituel avec Dieu. La façon dont il défend ses enfants. La façon dont il intercède auprès de ses enfants. Ici, attention. Nous ne devons pas parler de l'échec et de l'épreuve sans aller à la source. Comme ça, c'est ça. Et quelque part, les qui dans Proverbe 3, verset 11, si quelqu'un trouve cela, nous lit. Proverbe 3, verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction. à vous pouvoir et tout. Mon fils, tiens-toi debout et lis ça. Oui, la parole de Dieu, je vais avec respect. mon fils, Oui. ne méprise pas la correction de l'Éternel. Mon fils, ne méprise pas la correction. De l'Éternel. Qu'est-ce qu'on fait? On nous corrige. Qu'est-ce qu'on fait? Et on nous corrige. Le mal. Ah oui, le mal. Est-ce que nous savons que nous avons fait le mal? Du moment où tu sais que tu as fait le mal, tu es conscient de ce que tu as fait.
nu. Qu'est-ce qu'il a dit qu'ils sont comme un nu? Quand nous disons le péché, ça c'est un peu lourd. La désobéissance. C'est qu'ils ont désobéi. Leurs yeux s'ouvrent autrement, hein, autrement pour rentrer d'abord dans une autre chose qui veut faire comment? Avec de la perdition. Mon frère, ma soeur, papa, daddy. Hein? Affaire de Dieu là, c'est pas de la blague. Hein? Affaire de Dieu là, c'est pas de la blague. Je ne sais pas pourquoi le Père, il m'a eu quoi? Il m'a eu. Oui, il m'a eu. Parce que ce n'était pas d'abord. Elle m'a pensé, il m'a eu. Pourquoi je viens prêcher ça? Des fois, quand je prêche ceci, ou bien moi, je dis, les péchés de fils d'Élie et de ces gens. Oh Seigneur, tu es grand. Nous tous nous avons découvert tout à l'heure la source de ces choses. Nous tous nous lisons dans 1 Samuel 1, n'est-ce pas? 1 à 11, la naissance de qui? De Samuel. La maman de Samuel est venue demander, Seigneur, Dieu, offre-moi un fils. Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Très bien. C'est parce que les fils de Élie ne respectent pas Dieu. Élie ne punit pas ses enfants. Élie ne corrige pas ses enfants. Le moment de Samuel, intéressant que les erreurs des enfants d'Élie répandaient sur les compétences d'Israël. La débauche qu'ils font, le désordre qu'ils font. Nous disons parfois que Dieu ne nous voit pas. Attention, Dieu nous voit tout ce que nous faisons. Dieu voit tout ce que nous faisons. Dieu est là-haut. Il n'est pas parmi nous, non? Il n'est pas parmi les humains. Ah, tu sors. Est-ce que tu sais, tu sors de ta maison. Quand tu sors de ta maison, est-ce que tu sais que quelqu'un dessus? À qui j'ai posé cette question? Pourquoi est-ce que si tu es en Australie, ou bien en France, ou bien loin du pays, quelqu'un qui ne te connaît jamais, à qui on a donné ton nom, à cette personne de te tuer. S'il appelle ton âme va nous prendre, n'est-ce pas? Quelle est la relation entre vous et ces personnes? Vous ne vous connaissez pas charnellement, mais ton esprit a répondu à l'appel. Pourquoi? Pourquoi te tuer? Demain aussi, Dieu arrive à nous sonder un à un, et penser nos cœurs. Que je continue, que je continue, que je continue, que je rentre dans la chose, que je rentre dans la chose. Vous voulez que je rentre dans la chose? J'espère que vous n'allez pas me dire que je suis allé dans ta maison, hein? Que je t'ai insulté, hein? Ah oui, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Nous allons faire une petite comparaison entre Jean et tirer un petit secret d'âme. Et par comparaison pour Élie et le sacrificateur, ses enfants. Quand on parle d'Élie, le sacrificateur, les gens ont eu tendance à se référer au Élie, le prophète, l'ancien prophète qui est parti avec le char de feu. Non, on ne parle pas de ce Élie-là. Voilà, l'Élie dont on parlait ici, Élie le sacrificateur. Élie, chez qui Anna est venue demander, en fait, auprès de Dieu, un enfant. Vous comprenez bien? L'autre Élie était Élie de 18. Mais Élie est resté là. Élie était saint. Ces deux fils-là s'appelaient Ophni et qui? Pinhas. Ophni et Pinhas. Je vais revenir au message, ou bien la parole du jour, et le texte du jour. Il dit quoi? 1 Samuel 4,
Verset combien? 1 à 11. Oui. Du premier livre de Samuel, au chapitre 4, verset 1 à 11. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Or, Israël sortit à la rencontre des Philistins pour le combat. Ils campaient près d'Ébène à Ézère, tandis que les Philistins étaient campés à Éphèque. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour faire face à Israël. Très bien. Super. Pourquoi est-ce que les Israélites et les Philistins se combattent? C'est à cause de quoi ils combattent? C'est la guerre des territoires. Hein? La Bible, c'est la guerre des territoires. Dieu a promis de donner ces territoires à ses enfants. Les lieux riches, les lieux remplis, les bonnes ressources. C'est ça. Maintenant, depuis fort longtemps, celui qui parle des Philistins parle du monde. Quel genre de monde? Le monde de l'hypocrisie, du mensonge. Le monde de la perversité, de la méchanceté. Et le monde du bien. Un monde sans loi. Les Hébreux appellent ça anomia. Mais imaginez quelqu'un qui est sans loi, qui vit sans loi. Et là, comment? Tout est permis. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de protection qui est sur lui. Il a comment on va agiter? Voilà. Anomia. Un homme sans loi. Les Philistins, depuis le temps de Samson, Dieu envoie toujours des aides pour sauver son peuple. Un petit soleil. On a donné petit soleil. Mais ces gens-là, Anomia, sans loi, ils ont passé par tous les moyens pour atteindre la vie de le petit soleil. Mais le petit soleil, il a comment? Il a tué le roi et le camp avant de faire comment? De mourir. Samson avait une mission, il avait une vision. Mais pourtant, il a réussi sa mission, mais ses yeux sont comment? Aveuglés. Numéro 1. À quelle voiture tu joues? Goliath était qui pour les Philistins? Un de l'eau pour les Philistins, n'est-ce pas? Ah! Je vais dire, avec les Philistins et les Israéliens, c'est comme un match de football. Hein? Où tu me combats, tu gagnes, je reviens encore. Récupérer ce que tu m'as pris. Chaque fois que les Israéliens sont désobéis, Dieu les livre aux Philistins de piller les ressources. De piller les ressources. Voilà. Et quand eux aussi, ils prient, ils reviennent à eux-mêmes. Hein? Ils mettent tout ce qu'il faut. Hein? Le sacrifice qu'il faut. Hein? Le jeûne qu'il faut. Pour faire comment? Pour revenir le cœur de leur Dieu. Et Dieu intervient. Il dit, je vais me souvenir de ce que vous m'avez fait. Maintenant, je vais vous récupérer sur ce que l'ennemi vous a volé. Goliath face David. Et on a combattu qui? Goliath. Quand ils allaient encore, les Philistins ont fui parce qu'ils n'ont plus quoi? Le rival puissant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont partis dormir. Dis-toi bien, l'ennemi, celui qui te poursuit aujourd'hui, ne dort jamais. Pourquoi toi tu vas dormir? Si c'est quand on va dormir, alors la parole de Dieu dit, veillez, soyez sourds, priez sans cesse. Quand l'adversaire est à côté. On ne va pas marcher sur ça. De même aussi, quand il dort, l'ennemi vient, sera. Qu'est-ce qu'il a semé dans la nuit?
Qu'est-ce qu'il a semé dans ton chemin? Sur ton chemin, qu'est-ce qu'il a semé autour de ta famille? C'est quand tu rentreras dans le secret de Dieu que Dieu va te révéler. Dieu nous appelle pour nous révéler ce que l'ennemi nous a fait. Nous disons que nous n'avons pas le temps pour lui. Et quand Dieu nous donne un petit temps, un petit repos, on confie ces choses-là pour dormir comme un lézard. Alors que la Bible est là pour apprendre. Vrai ou faux? Le temps qu'il y a là, Dieu va t'utiliser pour aller faire quelque chose. Dieu n'utilisera pas la tête vide. Et paresseux. Un médias. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 1, verset 5. Mais je parle toujours des Philistins et des Israélites. Il y a toujours des Philistins dans notre génération aussi. Hein? Il y a encore des générations. Les Philistins, ils sont encore là. Les gens de ce monde-là, ils sont encore là. Hein? C'est de qui? C'est eux qui livrent la guerre de l'église. Hein? Ils livrent la guerre à l'église. On ne peut pas appeler son nom, n'est-ce pas? Parce que nous-mêmes, nous connaissons déjà. Hein? Quand ils poursuivaient, après David, c'était Saül. N'est-ce pas? Ils ont combattu. Mais vous savez, quand Saül a chassé David, il a oublié que c'est David qui l'avait combattu. Il a honoré son nom. N'est-ce pas? La bataille a été catégorique, pas dure. Hein? C'est plus fort plus que samouraï. Quand il poursuivait David, et David a pris la fuite, les Philistins sont encore revenus. Mais cette fois-ci, Goliath n'est pas là. Mais il y a encore une autre. Hein? Qui sont venus avec force. À ce moment-là, Saül a déjà désobéi. Il est parti faire comment? Nécromancie. Appeler l'esprit de quelqu'un. La mort quelque part. Manger là-bas. Manger à Endor. Endor veut dire quelqu'un qui a l'œil sur une génération. Une prophétesse qui a eu l'œil sur une génération. Hein? Qui faisait la voyance aux gens. Hein? Et il contrôlait complètement. Comment on peut expliquer ça? Les pensées, il maîtrisait toute une nature, la génération de jeunesse. Et c'est cette personne-là que Saül est parti. Or, toi, Saül, toi-même, tu as condamné à ce moment-là que si un Israélite est parti faire comment? Faire une consultation auprès de qui? Nous voyons ensemble à quel niveau il sera comment? Tué. Ta propre bouche. Et oui, là. Ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il est mort, il n'est pas mort. Personne ne peut jamais tuer un prophète. Hein? Personne ne peut jamais tuer un homme de Dieu. C'est Dieu même qui le tue. C'est Dieu même qui le tue. Et les Philistins sont commencés à revenir en chaîne avec sa force. Pour prendre la combat. Le dessus. De leur territoire. Ah, parce que David est parti. Ils ont pris le dessus. Et Saül est comment? A tué lui-même. Personne de paix. Quand je l'entends, et son fils préféré, le général de son côté, est comment? Est mort. Il s'est lui-même tué lui-même. Et c'est quelqu'un d'autre qui a vu ça pour venir dire à David. Et David doit dire, je ne suis pas dedans. Parce que toi-même tu t'as menti, tu as dit que tu as tué un homme de Dieu, n'est-ce pas, un prophète. Que son sang retombe dessus. Ça, c'est une bénédiction. C'est pas une bénédiction. Mais la bataille continue toujours. Quand ils ont comment? Saül est mort. David a pris quoi? Le trône. Les Philistins sont encore là. David, celui qui a séduit le cœur de Dieu, a combattu les Philistins jusqu'à sa mort. Il les a tous méprisés.
Est-ce que tu veux maîtriser la nature? Tu veux maîtriser les gens qui te poursuivent? Mon frère, sois fort dans la prière. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. C'est pour rien que j'ai fait sortir cette chanson. Il n'a pas dit que tu couvrais, il n'a pas dit que tu sauveras. Oui. Et alors, nous devons la force des eaux, force territoriale, les forces des airs, vont te combattre de tous côtés. Ils vont te combattre parce que tu portes quelque chose de très sérieux, de très précieux. Du moment où tu te lâches prise, ils vont l'arracher. Si aujourd'hui l'ennemi te poursuit, mon ami, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Si, je veux dire c'est vrai, une communauté, une église est mise en otage, il ne peut plus combattre. Parce que ce qui est précieux à lui, on l'a déjà ôté. Il est déjà dans la main de Satan. Il est sur le contrôle de Satan. Quand quelqu'un dit, oh, moi, je n'ai jamais rencontré Satan sur sa route. Dites-lui que tu fais un avec lui seul Satan. Il doit avoir une opposition. Dis opposition. Opposition. Non, Jésus, amen. Ah, non. Il doit avoir une opposition. Et c'est toi qui vas triompher. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. La bataille continue. Après la mort de David, personne n'a combattu David. Hein? Dieu était avec lui. Nous avons vu comment les choses sont arrivées à David. Si vous lisez bien 1 Samuel, jusqu'à à sa fin, 1 Samuel, jusqu'à 2 Samuel, 1 Samuel, 1, 2, 3, jusqu'à terminer le partie premier, et entamé encore le deuxième partie. Et je vais te dire ce que tu auras la stratégie d'un guerrier, la morale de guerrier. On appelle ça la clé. La clé de la vie. On va t'apprendre comment combattre par la pensée. Après le sang de David, tu sois toujours général spirituel de Dieu. Un combattant spirituel de Dieu. Ton amen me pousse à. Amen. Parce que si je peux diarrhée ici maintenant, les choses vont commencer par. Dis-moi bon amen. Amen. On va commencer encore. Amen. Regardez. Après, David est venu. Il y a pris des défenseurs. Élie, le sacrificateur. Parce que tout a été bafoué. Après David, c'est comme ça. Les choses, les tribus ont été divisées. Les choses ont divisé. Et tout la naissance d'Élie, et Élie le sacrificateur. Tout se faisait par Élie le sacrificateur et ses enfants. La maman de Anna, la maman de qui? De Samuel, qui venait chaque fois à la fin de l'année faire l'offrande, sacrifice. Faire l'offrande, sacrifice. Sont venus faire comment? Faire l'offrande. Ce que les enfants de Élie se répandaient quoi? Nous allons voir tout à l'heure les vérités. Termine, frère. Le combat s'étendit et Israël fut battu devant les Philistins qui tuaient lors de cette bataille en race campagne environ 4000 hommes. Le peuple revint au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi est-ce aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de Yahvé, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des hommes à Silo, et de là on amena l'arche de l'alliance de Yahvé, Sabaoth qui siège sur les chérubins. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Dès que l'arche de l'alliance de Yahvé arriva au camp, tout Israël poussa une grande acclamation, et la terre trembla.
Les Philistins entendirent le bruit de l'acclamation et dirent: que signifie cette grande acclamation au camp des Hébreux? Et ils surent que l'arche de Yahvé était arrivée au camp. Alors les Philistins eurent peur, car ils se disaient: Dieu est venu au camp. Ils dirent: malheur à nous, car une chose pareille n'est pas arrivée auparavant. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant. C'est lui qui a frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies au désert. Prenez courage et agissez en homme. Philistins, vous n'êtes pas asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Agissez en homme et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuyant vers sa tente, ce fut un très grand massacre et 30 000 hommes de pied tombèrent du côté d'Israël. L'arche de Dieu fut prise et les deux filles d'Élie moururent, Ophni et Pinhas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que les Israélites étaient battus par les Philistins? 3000 sont morts. Parce que les fils d'Élie sont devenus comment? Les fils errants. Fausse prophétie. Mensonge. Allez-y, Dieu est avec nous. Dieu a parlé. Ils ont cru. Ils tombent dedans. Et le retour bien. Discernant les prophéties, écrivez les prophéties. Et quand ça vient, venez honorer le Seigneur. Élie a prophétisé. Sur qui? Sur Elkana. Ou bien Anna. Et il est revenu 3 ans après. Avec Samuel. Samuel observait tout ce que le fils d'Élie faisait. Le petit enfant. Mais il ne disait rien. Il ne disait rien. Élie n'a pas eu l'audace de corriger Ophni et Pinhas de ces choses. Mais il intercédait pour eux. Dans l'intercession, mon frère, il n'est pas facile de mettre dans l'intercession pour quelqu'un. J'étais à mon poste un jour, un jeune homme était venu me voir. Il m'a appelé papa. Je n'étais pas catholique. Il m'a dit papa. Vous voyez? J'ai un grand souci. Mes activités marchent. Mes choses marchent. Mais j'ai sondé. Je veux quelqu'un comme protection autour de moi. Qui va tout le temps, tout le monde, intercéder pour moi. Pourquoi? Un malheur spirituel m'arrive. S'il y a quelque chose à papa, dites-le-moi et appelle-moi. S'il y a une purification là, dites-le-moi. Si tu as besoin de que ce soit, je suis prêt à te l'offrir. Mais papa, ne m'oublie jamais dans la prière. Que ce soit une alliance entre toi et moi. Vous savez ce que je m'en faisais? Je n'ai pas discerné, j'ai dit d'accord. Quand j'ai rentré dans les décisions pour lui, moi, j'ai dû fuir de la chambre que je dormais. Demande-moi pourquoi. Ce que ce jeune homme faisait en secret était tellement lourd. Son péché était tellement lourd. En fait de cocaïne. Je ne peux pas. Comment est-ce que je peux faire pour convertir ce jeune homme? Parce que lui, attention. Quand l'affaire tombe là, c'est l'argent. Mais je ne l'ai jamais vu physiquement avec ces choses. Parce que comment mourir? Je l'ai appelé fils, viens me voir. Il est venu.
veut sa voiture, c'est très simple. Il dit, il paraît que tu veux me mettre en épreuve, n'est-ce pas? Tu me vas parler du fond de ton travail. Tu m'as montré seulement l'entreprise, mais ce qui est caché dans l'entreprise, tu ne m'as pas dit. Tu vendais des whisky, des boissons, toutes ces choses, mais derrière ça. Ce qui te venait comme des revenus, ne pouvait pas de complètement. Des boissons. Et la personne a dit, hé papa, Dieu est avec toi, vraiment, tu vois. Et effectivement, il m'arrive des fois de chercher de dire, mon fils, tu vas choisir entre ça et ça. Si c'est la boisson, on va prier pour la boisson. Tu vas prendre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas prendre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu ne peux pas tolérer ces choses. Va faire ton choix et viens me dire. Il est parti, il n'est plus le Ah oui, 2 mois plus tard, il a appris que il est arrivé, on l'a tué. Ah oui, il a reçu des balles au Nigeria. Quand même, je lui ai parlé. Vrai faux. Ici, Élie n'entend pas. Il parlait à ses enfants, mais il ne l'a pas pris. N'est-ce pas? Oui, il y a eu le sang que nous avons tiré de ces choses. 3000 personnes sont mortes. Puis encore, ils sont partis faire comment? On les prendre. Que personne ne prend de touche. Si on ne l'autorise pas, que personne ne touche. Que seul le sacrificateur, le prêtre peut toucher ceci. Nous pouvons parler ceci. Est-ce que j'ai le droit de toucher ça? Là, nous avons reçu le don différemment. Même si on te donne en plein messe, que de Christ. Assis sur ton là. C'est le sacrificateur portait les gants. De te porter le dos pour toucher ça. Parce que quoi, c'est le feu. Mais ils sont partis, prendre l'arche, déposer au milieu. Quel signe? L'arche a demandé premièrement. La terre a tremblé. Quand la terre tremble quelque part, retenez ceci. Parce que la colère de Dieu a fait comment? Et se remonter. La colère de Dieu a fait se remonter. Mais selon eux, dans l'ignorance, ils criaient à votre voix. Cette fois-ci-là, l'arche de Dieu est de nous. Dieu ne peut pas demeurer dans le débauche. Dieu ne peut pas demeurer dans le désordre. Là où il y a Dieu, il y a ses lois, il y a ses principes. Le sang ça. La terre est tremblée et combien de personnes sont revenues à mort? Ils sont morts. 4 000. Il dit que c'est 10 000 qui sont morts. C'est 10 000 qui sont morts. De 3 000, ils sont arrivés à 10 000 qui sont morts. Ça veut dire 13 000, ils sont morts. Bon, l'Ofni et Pinasa. Quel esprit les anime? Quel Dieu les anime? Puisque les Israélites, ils sont confiés à qui? Parce que le grand père sacrificateur, il est vieux, n'est-ce pas? Il ne peut pas se déplacer à quelque chose. Mais Dieu peut lui montrer les choses. Donc, ils ont mis la confiance sur ses enfants. Puis ses enfants qui avaient avec eux, avec le papa, mais automatiquement, soit avec le papa qui lui a dit que bon, les enfants vont reçu. Mais ça n'a pas de cas. Nous allons voir les erreurs de Pinas, les erreurs de qui? D'Ofni, et en tirer le son. Et en tirer le son. Lisez-moi 1 Samuel 2, à partir de 22. Anna. 2.
1 Samuel, chapitre 2, verset 22. Élie était très âgé, mais il entendait parler de tout ce que ses fils en faisaient. Voilà. Élie était comment? Âgé. Très âgé. Élie comment? Il attendait. Il écoutait tout ce que ses enfants font. Où? En Israël. Tu peux cacher ton péché à Dieu. Tu peux cacher ton péché à ton père spirituel. Et te voir, il défend ta cause devant le Seigneur. Pour que ta chute ne soit pas quoi. Hein, sa chute. Mais quand il t'appelle en secret, il dit, fils, répands-toi, ne fais pas. Il va encore reprendre ces choses devant lui. Ah. Quand tu fais ce genre de choses, puisque Dieu sait très bien que c'est lui qui intercède pour toi, qui te coiffe, qui te protège. Bien, c'est son esprit qui te poursuit, qui te suit. Il va d'abord faire tout possible. Comment? Pour tuer, s'il le faut. S'il ne peut pas te tuer, va tuer d'abord ce qui intercède pour toi. Pourquoi? Que tu sois libre, exposé à Satan d'utiliser. Ça là, on ne voudrait pas ça. Tu vois ça à la sacristie, il n'est pas notre égard. Mais c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui. En plus, c'est sacrement, les gens rentrent dans l'église, ils marchent les cigares. Hein? Et le soir, on ressemble à ça comme ça, ils parlent. Et devant Dieu, nous nous observons. Quand vous punir, il va d'abord voir qui est-ce qui quoi cette personne-là. Pour que je puisse lui parler, et il va savoir le corriger. Mais s'il ne peut pas le corriger, moi-même, je ne vais pas le tuer. Si tu vois que tu n'as personne qui intercède pour toi, tu n'as personne comme guide, tu n'as personne comme quoi, chef spirituel, qui te corrige des fois, qui te montre le chemin, alors, toi pour toi, je vais vivre. Oui. Alors, je vous ai dit, vous voulez qu'on aille à la profondeur de la chose, on a dit oui, non? Oui. Si tu viens chez moi, tu me dis, oh frère, il faut que tu sois mon guide. Hein. Tu veux te blesser, n'est-ce pas? C'est toi-même qui va te guide. Donc, tu ne peux pas être mon enfant et salir mon nom, mon réputation. Bravo. Bravo. Tu ne peux pas prendre le président de la République pour être toi comment? Hein? Ton père ou bien ton mentor, n'est-ce pas? Dans tes activités, quoi que ce soit. Et tu vas s'arrêter là. Tu ne peux pas se baser sur son autorité et sa puissance, tuer les gens du quartier. Quand les gens vont dire, ils vont aller se plaindre de circonstances, tu vas dire, ah, vas-y. J'ai quelqu'un derrière moi et qui va un peu comme moi. Si tu m'enfermes, on m'enferme aussi, moi je vais sortir. Ah bon? Ça se fait aussi dans le pays aussi. Ça se fait aussi dans les nations aussi. Ça se fait comme ça aussi. Si lui, il n'a pas comment décider ses amis pour te punir, alors c'est Dieu qui va le tuer. Oui. Donc je suis avec. C'est pourquoi certaines personnes la Bible parle comment? Apprendre les paroles bien, prendre des fardeaux de Dieu. Quand il fait des sessions, il prie pour Dieu, c'est comme ça, et puis il a remarqué que, il y a un métrage, quelque chose de maléfique, derrière, tu vas, tu ne l'as pas dit, il va se faire comment? S'écarter, librement. Mais si un malade arrive, voyez, voilà ce qui va arriver, cette chose. Il a vu ça, mais il n'a pas comment tourner la face, hein, pour affronter ces choses-là, pour aller autour de toi. Il a vu ça. Cherchez cette personne-là qui aime, qui vous aime, qui enlève la poutre autour de vous, les compétences, la honte, les cacas spirituels, toutes ces choses-là autour de vous. Hein? Prenez-les comme quoi? De l'œuf. Et vous allez avancer. Non, Jésus, amen. Il y a un prix à payer pour devenir. Le Père, il y a un prix à payer pour devenir. Un décesseur, il y a un prix à payer pour devenir aussi quoi?
Si aujourd'hui quelqu'un t'appelle père, il a mérité. L'humilité, la tribu. L'humilité, toutes ces choses. Et à lui, n'est-ce pas? Tu lui demandes quelque chose, tu le trouves, n'est-ce pas? Tu t'appelles père, il va répondre. Tu l'appelles pour faire, il mérite. Tu t'appelles de tous les noms que tu veux. C'est parce qu'il mérite. Donc, il ne faut pas l'habiller. Et tu dis pourquoi il se plaint des noms que ce soit? Non! Ce n'est pas lui-même qui s'est dit, qui s'est proclamé. Mais c'est les gens qui le mettent comme ça. Ils savent qui il est pour eux. Je t'ai posé la question, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Qu'est-ce que cette communauté est pour toi? Une bouche qui te nourrit, qui te lave, qui te purifie, qui intercède pour toi. Viens d'arriver à ta maison, qu'est-ce que tu vas faire de retour à cette maison-là? Tu dois l'honorer. N'est-ce pas? Tu dois l'honorer. Honorer avec ça bien. Mais si tu as pris mon fils, et l'homme de tes fils, tu as acheté une maison, tu as acheté une voiture, tu as bien vu cette personne. Mais je vois que tu as pris l'argent de fidèles, cette personne. Tu sais quel travail, sacrifice que tu as fait pour cette personne-là, et t'accomplis. Et on revient encore. Oui. Et qu'il couchait avec les femmes. Numéro 1. Ça là, maman. C'est un enseignement qu'on se donne entre communautés ecclésiales. Oui. Ça veut dire les règles, les conditions. Oui, assurer pour devenir quoi? Hein? Un ecclésiaste, c'est-à-dire quelqu'un qui est assis, qui travaille à la maison de Dieu, qui est rattaché aux choses saintes, aux choses très saintes. Voilà. Ça, je ne donne pas aux fidèles. Mais quand un fidèle veut rentrer dans le secret de Dieu, ça veut dire le versets, on les enseigne. Mais je vais paraphraser ces choses-là. Oui. Or, moins 2, au couple humain, ça fait combien? Au couple humain, 1 moins 2, au couple humain, ça fait combien? Ah, tu me dis 1. 1 moins 2, au couple humain. Ah oui. Moi, je veux dire, je ne peux pas. Parce que mon maître m'a appris. Mon maître m'a appris. On a ajouté une dizaine. Par ponctuation de mensonge, quand je ne peux pas, j'ajoute un 0. Oui. Il fait 10. Et je retrache. 2 à 10. Et je dis pas combien? 8. Mon frère, il y a degré d'enseignement. Il y a degré d'enseignement. Mais si tu vas à classe terminale, le même maître te pose encore 1 moins 2. Il va dire ça fait moins 1. Pourquoi? Mais avant, on nous a dit que c'était comme un 8 au couple humain. Si tu mettais moins 1 au couple humain, qu'est-ce que le maître va te faire? 0. Où tu as appris ça? Où tu as appris ça? Il t'a dit que ça, c'est comme ça. Hey, chez qui? On va appeler la personne. Quand ils voient la personne, ils vont discuter entre eux. Cet enseignement n'est pas bon. Cette image-là n'est pas bon. Cette vidéo-là n'est pas pour les enfants. Ce film-là n'est pas bon pour les enfants. Parce que leurs pensées agissent selon ce qu'ils voient. Au nom de Jésus, amen. Amen. 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 Quand quelqu'un fait ce genre de choses, il va mourir seul. Ses activités ne marcheront plus. Les gens seront écartés de lui. Il sera comme Caïn. Hein? Un Caïn. Vous avez vu la vie de Caïn? Quand il marchait, Dieu a mis un signe de mort sur lui. Un signe dangereux de poison sur lui. Que quiconque le touchera, ou même les animaux de forêt qui auront faim, ils vont chercher de quoi manger. Quand ils voient Caïn, ils doivent rejeter sa nourriture. Que Dieu vienne à notre aide
et nous pardonne et nous purifie. Nous avons tous la chance que nous avons Jésus-Christ, un intercesseur, n'est-ce pas, qui intercède pour nous. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un intercède pour toi, tu dois faire tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Nous devons faire quelque chose pour l'honorer aussi. Mais ça finit là-bas, la débouche. Il faut la débouche. Tu veux la puissance. Tu veux que Dieu passe à toi au travail. Tu veux que Dieu passe à toi pour faire quelque chose. Tu veux que. Hey, attention. Quelqu'un sans loi, un anomia qui peut agir dans ce. Parce qu'il n'a pas une éducation. N'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un pour nous diriger, pour le mettre sur chemin. Ou bien carrément, lui-même, il est têtu de race. Il veut faire voir ce qui va arriver de retour pour en tirer le son. Certains n'ont pas pu trouver le son, ils sont morts. D'autres qui ont eu la chance, ah oui, ils ont tiré le son et Dieu les a envoyés pour parler aux autres aussi, ils ne veulent pas se comporter de la sorte. Au nom de Jésus, amen. Mais c'est fini. Il leur dit, Vas-y. pourquoi faites-vous de pareilles choses, de mauvaises choses dont j'entends parler par tout le peuple? Et ça, c'est pas fini. Mais je vais te donner encore un autre exemple. Tu es le directeur d'une entreprise. À chaque fois, tu voles l'argent de tes fidèles. L'argent de qui? De tous ces gens-là. Tu les soutiens. Tu les soutiens à 1 dixième. Les 15 dixièmes de leur salaire. Parce que tu te dis que c'est toi qui dois donner du travail. C'est toi qui dois trouver du travail. Donc, tu dois soutenir encore quoi? Oh, tricher jusqu'à tricher comme ça. Un directeur d'entreprise qui gagne plus de 2 millions, de 3 millions. Et tes enfants, 35 000 francs. Tu vas encore prendre les 10 000 francs sur le salaire par mois. Oh, quand même. Et qu'est-ce que là? Quand tu tournes, il va dire, hey, son père spirituel a attention comme paquet. Le père spirituel voit ça. Il attend ça. Dans le cachet, il va te parler. Oh, mon enfant, qu'est-ce qui te manque? Laisse l'argent de tes subordonnés, l'argent de tes quoi? Et de tes ceux qui travaillent sur la laisse-moi là, laisse-le l'argent. Laisse-le. Que ce que Dieu te donne, profite ça de toi. Mais non. Il ne veut pas laisser. Tu veux continuer? Tu vas encore continuer à faire les intercessions pour ces personnes? Hein? Parce que tu vas dire que bon, il amène un ultime. Dans ça, là, tu retrouves 500 000. Tu vas continuer à faire cette intercession. Le sang de cette personne-là, qui crie, Dieu de lui, qui crie, on le pose sur ta tête. Que cela ne te tombe pas qu'une nuit comme ça. On a dit qu'il a dormi, il ne peut plus lever. Il va après ça, une bonne mort. C'est ce qui s'est passé dans la nuit. Il a rendu son esprit. C'est pas une bonne mort, hein? Non, Jésus, amen. Nous refusons cette vie-là. Non, Jésus, amen. Je dis quelque chose. On va te poursuivre à cause de ce que tu as. Quand les gens t'apprécient, c'est parce que tu as quelque chose de très précieux. Le Christ en toi. Quand le Christ est en toi, tu seras attiré par toutes choses. Je te dis aujourd'hui. Mais c'est toi de faire les discernements et de faire comment? D'extraire. Extraire les choses. Ça là c'est bon, ça c'est pas bon. Hey, sois ici. Hey, quitte ici. Hey, ça vient. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Et tu le rejettes avec une certaine colère. Parce que les Philistins là, ils ont des choses mielleuses dans leur bouche. On dit, oh, ce n'est rien là, goûte seulement, un peu seulement. Goûte seulement, oh, ça ne fait rien. Regarde comment moi je bois ça. Prends un peu. Prends un peu, ça c'est la oui. Prends un peu de oui. Oh, pour aujourd'hui là, ça ne tue pas. Du moment où tu as pris là, c'est fini. Tu vas faire plus que lui. Hey, le nom de Jésus, amen là. Amen. Le nom de Jésus, amen là. Oui, continue. Non, mes fils, elle n'est pas belle à la lumière que j'entends le peuple de Yahweh colporter. Voilà. Si un homme pêche contre un homme, Dieu sera l'arbitre. Voilà. Mais si c'est contre Yahweh que pêche un homme, qui intercédera pour lui? C'est fini.
si un homme pêche contre un homme, Dieu sera comment? Très bien. Mais si cet homme pêche contre Dieu, qui sera la vie? Ah, voilà. Maintenant, revenons au thème de Job. Oui, Job, un intègre. Celui que Dieu, celui qui écoutait la parole de Dieu, le met en pratique et le fait. Qui n'a offensé personne. Même Job a fait ses enfants. Il sait que ses enfants peuvent aller quoi? Pour aller faire de l'amusement, bien aller sortir, prendre du vin. Parce que quand on prend des choses là, des boissons comme ça là, on est prêt à dire de n'importe quoi. Des fois, on n'arrive pas à se contrôler. N'est-ce pas? Des fois, on n'arrive pas à se contrôler. Et même parfois, même on cherche à faire comment? À pécher comme Dieu. Hein? À pécher comme Dieu sans le savoir. Dieu, Job, n'est pas avec ses enfants, mais à cause de cela, il fait un sacrifice d'action de grâce, de pardon pour demander pardon, de purification, pour purifier ses enfants. Il dit peut-être que mes enfants ont eu péché contre Dieu. Dans les actes de quoi? De l'anniversaire, jugement du Seigneur. Pour ces choses-là, ils ont fait ces choses. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Lisez-moi, Job chapitre 1, verset 5. Vous allez voir ça là-bas. Ah, bon, c'est bon, j'ai encore le temps. Ne soyez pas pressés, nous allons tout décortiquer. C'est parce que l'ignorance aussi tue, n'est-ce pas? Oui. Nos ancêtres disaient que l'ignorance, c'est comment? Ne tue pas. Job 1, verset 5. Dites-lui, l'agronomie tue. L'agronomie ne tue pas. L'agronomie s'attaque par l'ignorance ou bien la. Si tu sais que la personne a l'agronomie, tu vas aller chez lui. La mort est là-bas. Non, pas conséquent. L'ignorance tue. N'osez jamais. Amen. N'osez jamais. Oui. Job chapitre 1, verset 5. Oui. Or, une fois, terminé le cycle de ses festins, oui. Job les faisait venir pour les purifier. Là, mes enfants, dans la nuit là, vous avez fait comment? Des choses maillées. Apprenant du boisson, c'est comme ça. En voyant des choses comme ça. Et je ne sais pas ce que vous avez fait, mais venez, je vais purifier. Est-ce que quand tes enfants sortent pour dire, moi, je vais aller à ce festival, à ce festival jour, en revenant, est-ce que tu as une fois pris le soin de le purifier avec la parole de Dieu, de lui parler, de ne pas tomber dans les erreurs? Est-ce que tu as une fois parlé, lui parler de ça? Vous avez dit, comment ça a été? Montre-moi les statuts. Et la maman est contente. Et on dit que je vais danser. Et voilà, je vais danser. Et regardez, c'est toi qui as pris ce verre-là. J'ai assisté à un mariage. Un jeune homme de combien? À l'âge de Raphaël comme ça. Réclamé avec de force. Une liqueur. Qui aussi a vu ça? Une liqueur forte. La dame qui servait la liqueur aux gens, le regardait, c'est quoi ça? Sa maman n'est pas très loin de l'enfant, elle disait, t'as dit, ou on vile l'air. T'as dit, mets-lui un peu. Quand moi j'ai écouté ça, j'ai demandé à savoir où est son papa. Voilà, ton enfant là, son papa, vous vivez ensemble. Faut pas tuer ton enfant. Faut pas prendre quoi à ton enfant. Parce que des âges, quand on comprend dans le corps d'un enfant, il ne peut plus retenir les choses dans la tête et la corriger. Personne ne vous trompe pas. Pourquoi est-ce que les médecins interdisent parce que quand tu es enceinte, tu ne peux pas du vin? Mais on dit que le vin éclaircit l'intelligence. Le vin élimine les infirmités. Oui, c'est vrai. Mais à un certain âge, c'est comme ça se fait. Mais à un certain âge, quand c'était conseil, c'était conseil.
Mais si tu veux utiliser pour ton enfant, il ne faut pas venir te plaindre demain que les sorciers ont mangé le cerf pour ton enfant. Au nom de Jésus, amen. Parce que c'est toi qui as autorisé cette descente-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voulez qu'on vous instruise. Vous voulez qu'on vous éduque. Alors, portez les habits de brebis. Portez les habits de brebis. Mais quand vous voulez porter les habits de loup, on va vous laisser. Ça vient là-bas. Ça veut dire, ok, maintenant, on débauche de fils de riz, c'est comme ça. Mais c'est pas fini. Ah, ok, continue. Et le lendemain, à l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. La seule de grâce. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans le cœur. Ainsi faisait Job chaque fois. Très bien. Maudit Dieu dans le cœur. Peut-être ils l'ont fait. Il nous a interdit d'appeler le nom de notre Dieu en vain. Mais quand toi tu vois là, tu veux prouver à cette personne-là que tu dis la vérité, tu dis voilà. Ntama ou non? Ah oui. Je jure à la tête de Dieu. Mon ami. Mon ami. En même temps, je dis, mon frère, ce que tu viens de dire là, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas vu. Si un jugement est arrivé, je ne suis pas dedans. Hein? Ou bien j'appelle un témoin et vous dites, tu es témoin de ce que j'ai dit. Je ne suis pas dedans. Les gens de ce monde, les frissés là, tu ne peux pas invoquer leur Dieu avec conseil. Ils vont te dire comment? Malheur à toi. Le Dieu qui dépassait ce Dieu-là, tu pleures ce Dieu-là dans ta bouche comme ça, pour te quoi? C'est ce qui fait que certains portes ne sont pas. Ce n'est pas un grand péché. Hein. Une petite erreur. Voilà. Une erreur qu'il ne faut pas commettre. À un certain niveau, quand tu marches avec Dieu, à un certain niveau, quand il te tolère certaines choses, arriver à certaines choses, il peut te tolérer certaines choses. Vrai faux. Vrai faux. Parce que c'est très bien que quoi? Tu es déjà mûr. Tu le connais. On se connaît. Vous voyez déjà par le miroir. Non, Jésus, amen. Il y a certaines choses qui ne vont pas te contrôler. Mais pour les choses, il va te donner ça. Parce qu'il va dire, c'est un enfant qui n'est pas encore marcheur. Quand il sera marcheur, quand on va se voir face à face dans le miroir, ça se voit que je vais lui montrer les choses. L'erreur qu'il ne pas faire. Le sacrificateur, puis par mes gardes, a touché l'âge. J'ai oublié son nom. Quand on prenait l'âge de l'alliance pour aller dans la maison de David. Il est mort. Sur le coup. Le nom là, j'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié ce nom? Pourquoi oublié ce nom? Ouza! Le sacrificateur Ouza. La Bible dit quand on portait l'âge pour marcher, quand on fait 7 pas, on doit tuer en tout. 7 tours. Et on prend encore cette tâche-là. Moi, j'ai encore. C'est pourquoi je vous ai dit, lisez le passage de Samuel 1 et 2. Vous allez voir beaucoup de choses dedans. Mais ayez quelqu'un qui a comment? L'esprit, c'est-à-dire esprit éclairé au sujet de l'interprétation de la parole pour t'éclaircir. Comme ça, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas lire comme ça et sombrer. Non, tu vas bien comprendre. Hein? Un marchand. Et puis, à la 7e et à la 21e pas. Où ça? Peut-être qu'il s'est glissé. Et ça l'a touché quoi? L'âge. Il est mort. Quand on marchait, David prenait ça comme de sérieux, comme comment? Du sketch. Hein? Du sketch. Et quand David a vu ça, c'est la mort qu'on va faire venir dans la maison. Ok, sacrificateur, je vous en prie. Ce qu'on va faire maintenant, je veux que ce dash-là reste d'abord dans la maison de qui? De cette table. Oui! En attendant que je me prépare. Parce que ma vie là, je ne peux pas accepter comme ça. Et lui, il n'a rien fait, il est mort comme ça. Je ne peux pas mourir comme ça.
Qui veut mourir? Mais la Bible dit que quand Rachel rentrait dans la maison de cette dame, la dame prospérait. Alléluia. Elle prospérait à des hommes. Ses affaires marchaient. Tout ce qui fait réussir. Ta vie a dit que ma vie a un problème. Et mon ami, sacrificateur, je vous en prie, combien de jours, combien de mois, acheter là-bas. Mais 3 mois, 2-3 mois, la dame là a conçu comme ça. 2-3 mois, la dame là, c'est affaires, c'est récolte, on produit comme ça. 2-3 mois, les gens qui ne connaissaient pas venaient demander des affaires. Mais de ma maison là, c'est comme un deuil. Ramenez-moi lâche. Eh oui, il a composé cette chanson. Attention, celui qui séduit le cœur de Dieu. 163. Je te cherche Dieu, je te cherche l'eau. Mon âme a soif de Dieu à la terre. Hein? Il a composé ce cœur, il a composé ce chanson. Quand on dit que l'âge arrive, Tachoma, il a dansé jusqu'à ce que quoi? Hein? Ses robes, la vie qu'il a portée, est tombée. Et dit, vous pouvez regarder ma liquidité. Ben, je vais prospérer toujours. Je serai toujours la tête élevée. Aucun ennemi ne pourra me voir. M'atteindre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il voyait déjà la fin de ses ennemis. Si ces petites choses, ou bien icône de Vierge Marie, ou bien attention, les gens de les églises primitives là, ils prennent la photo de leur passeport, de leur prophète de temps, n'est-ce pas? Dans la maison. Ça agit pas. C'est la foi, hein? Ça agit pas. Mon ami, c'est la foi, hein? C'est la foi. Tu veux cette photo de la vie, mon ami? C'est bon pour que tu as dû le toucher. Il peut te mourir à cause de ça. On dit que quoi? La mère de Jésus dans ta maison. Le roi des rois dans ta maison. Mon ami, donne ce qu'il veut. Et tu vas voir comment les choses vont marcher. Le roi Jésus, c'est bien là-bas. Merci que tu te bénisses. Maintenant, allez les hommes de Samuel là. Les deux, c'est comme ça, puis bon, on va terminer sur ça, on va prier. Plus des hommes là ne se reposent plus dans la vie de vos enfants, dans la vie de certaines personnes. Mais c'est pas là, appelle-le à ce que pour l'avertir. Mon ami, est-ce que vraiment Dieu t'a appelé? Montre-moi les signes. Il a fait qu'il t'a appelé. Certains ont vu, certains pour croire, leurs yeux sont aveuglés. Et c'est quelqu'un d'autre qui a reçu le message dans le sommeil. Pour venir faire comment? Ouvrir les yeux. Or, d'autres, ils ont comment? Ils ont rencontré ses pieds en flamme de feu. En flamme de feu. D'autres, ils ont vu une lumière. Cette force-ci et de cette personne. Quand ces gens-là, vraiment, tu as rencontré une partie du Christ et que tu le vois face à face, c'est un mystère qui se passe sur le terre et c'est comme ça. Je ne crois pas que tu vas tomber dans cette erreur. Je ne crois pas que tu vas tomber dans cette erreur. Même si tu tombes dans cette erreur-là, on va dire que, bon, on peut tolérer, on peut dire que Dieu veut passer par lui pour conseiller cette personne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si tu es tombé pour Dieu. Et si tu es levé pour Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. 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 Je te dis, ces choses, tu as vu le passage? 22. Oui, 22, tu continues. Oui, vas-y. Un homme de Dieu vint chez Élie et lui dit: Ainsi parle Yahvé. Me suis-je vraiment révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte? Ça vient de non? Oui, là où on commençait par 22. Là où tu t'es arrêté, le passage sur lequel tu allais, tu continues la suite. D'accord. Ok. Quand
Quant au jeune Samuel, il progressait en taille et en beauté, tant auprès de Yahvé qu'auprès des hommes. Samuel, regardez ce que c'est, les enfants d'Élie faisaient. Mais il ne fait comment? Hein? Il ne fait pas comme eux. Il ne copiait pas. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on a trop de copieurs? Trop de copieurs. Tu n'as pas reçu ça? Ton ami a fait une petite chose à côté ici. Toi aussi, tu veux faire. Hein? Et il est venu louer un magasin chez toi pour vendre. À un moment, quand la chose avançait, cette chose, tu le chasses. Et 2 mois après, c'est toi qui as pris le dessus pour le rendre. C'est la même chose. Quand nous copions nos voisins bêtement, c'est nous qui mourrons premièrement. Parce que eux, peut-être certaines personnes les ont sauvés. Ils ont pris des choses, on dit, voilà tes plans que tu vas prendre pour voir comment purifier ton organisme. Et tu vois, tu le fais attacher pour que les gens ne savent pas. Est-ce que tu connais un remède pour ça? Tu vas aller chez lui, il va dire que ça va aller. Hein? Il va dire ça va aller. Mais c'est comme ça, c'est le début. Après 3 jours, 4 jours, là, ça va passer. 4 jours passent. Ah, ça passe. 5 jours passent, ça passe. Et mon frère, tu m'as dit que quelque chose. Pour arriver, tu vas mourir. Que Dieu nous mette en aide. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À votre avis, comment le comportement pécheur d'Ophni et Pinhas affecte-t-il les gens qui viennent adorer au tabernacle? Explique 1 Samuel 2, de 13 à 16. Décrit comment ces 2 fils déshonorent le tabernacle. Les fils d'Élie pêchent en prenant la viande des sacrifices d'animaux. Les fils disent ça. Je vais voir ça. Les sacrifices d'animaux qui ne leur appartiennent pas. Cela revient à voler des offrandes à Dieu et à tromper les gens. C'est ce qu'il faisait. À part ça là, il y a encore d'autres choses qu'il faisait. Hein? Au lieu de demander la messe, c'est toi qui manges l'argent de la messe. Oui. Bravo. Ouais. On va faire cotisation pour, dans le cas de quelque chose, c'est toi qui fais comment? Il enlève ce qui est comment? Hein? La maladie de Biagi. Qui connaît la maladie de Biagi? Oui. Au lieu de la bénédiction, La malédiction. la malédiction. Quel genre de malédiction? La lèpre. Ah, tu dis la lèpre, moi je vais te dire la folie. Quand tu rentres dans la maison de certaines personnes, la folie. Quand l'autre meurt, l'autre prend. Demande la source. Demande la source de ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il a escroqué quelque chose qui appartenait à Dieu. Ou bien il est parti voler chez les divinités de nos ancêtres, c'est qu'on s'en fait quelque chose de mal. Et on lui a lancé ça. C'est lui. Et ça le suit. Dans les jeunes engins. Imagine le gars qui est ça. Deuxièmement, vol. Qu'est-ce que c'est vol? La kleptomanie. Lui, là où vous voyez blanc, lui, il voit toujours gauche. Et il va te démontrer ça. Il va te démontrer correctement. Par acte subi, tu vas croire. Non, mon ami, il faut que. Mon ami, tu vas mourir. Tu vas mourir. Faut pas saluer avec la main. Parce que quand tu montres, tu salues avec la main, tu seras infecté. Tu seras avec des choses. Toi qui n'as pas parlé. Mais la science, l'analyse, tu n'as pas seulement marché dans ton pays, mais c'est toi qui vois. C'est toi qui vois tout, hein.
vienne en aide au nom de Jésus. Amen. Amen. On a dit, la malédiction était assis. Ne viens pas dans la maison. Amen. C'est comme ça arrive, hein. Petit à petit, ça va rentrer à la maison. Je ne comprends plus la vie de mon enfant. Le milliard que tu as baissé là, qui va prendre le tout. Tu vas dépasser ces milliards à cause de ce genou-là. Mais ça ne va pas finir. Parce que c'est une chose que tu as fait appeler sur toi-même. Il y a certains argents ne mangent pas. L'argent du sang. Judas, quand il a vendu Jésus, l'argent là, il a mangé ça. Il n'a pas mangé. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? C'est écrit dans le texte. Cimetière. Le cimetière pour qui? Pour les étrangers. Voilà, c'était l'argent de sang frère. L'argent de sang, c'est ce que ça fait. Tu prends l'argent de sang pour bâtir ta maison. Tu crois que tu vas vivre dans cette maison-là? On peut faire venir un exorciste comme ça. L'exorciste va chercher. Mais si toi, tu viens encore là, le démon va venir. Parce qu'il marche avec toi. Au nom de Jésus, amen. Jusqu'à ce que tu vas laisser la maison quitter. Et quelqu'un d'autre viendra prendre ça. Je prie que la richesse des païens tombe dans vos mains. Je prends le soin de vous former. Quand vous formez les miracles, on va faire. Quand vous formez bien les miracles, on va faire. Quand vous priez, vous levez la main. À cause de toi, la malédiction va ôter. Amen. Tu vas ramasser les butins. Au nom de Jésus, amen. Tu vas ramasser les butins. Au nom de Jésus, amen. Tu ne vas pas bien dire ton amen. Amen. Je vais vous faire des pécheurs de brebis. Est-ce que nous arrive, n'est-ce pas? Dieu ne fait pas un péché de brebis inintelligent. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que tu as des enfants qui vont manger, des fils spirituels, les pauvres, les déshérités. Que comment ces gens-là vont passer le bien pour s'en accaparer. Tu as eu une maladie sur eux. Et on dit que c'est toi qui vas venir comment? Je l'ai guéri. Mon ami, il faut ramasser ce que cet homme a volé auprès de qui? De ces enfants-là, pour venir les donner. Au nom de Jésus, amen. Je vous ai dit encore une vérité. Mais si tu ne le fais pas, on va revenir sur ta tête. Je vais te demander. Qu'as-tu fait? Tu t'es livré sur le mystère et tu as eu pitié de lui. Quand j'ai de pitié, alors que mes enfants souffrent, ils crient. Il est dit quelque part, quand un pauvre crie, l'Éternel écoute, il entend. Le cri vient vers toi tout à coup. Papa, Père, fais-nous quelque chose. Et cette personne est consciente là, la police spirituelle, qui ne veut pas désobéir, qui ne veut pas obéir le Seigneur. Mon ami, il y a une intelligence éclairée. Que Dieu nous donne à l'aide de Jésus. Amen. Amen. Vous avez tout ça là-bas. Demandez à un élève de lire à votre voix avec Samuel 2, verset 17. Demandez aux autres aussi de chercher comment le comportement des fils d'Élie a fait maintenant ceux qui viennent adorer le tabernacle. Demandez-leur de ce qu'ils ont trouvé. Vous pourriez expliquer que le mot méprisé signifie ne rien, ne fait aucun cas négligé. Demandez. Maintenant, à la question de 1 Samuel 4, verset 1 à 11. Et Job, verset 2. Si Job n'a pas rencontré des difficultés dans sa vie, est-ce qu'il va voir la gloire de Dieu? Dans ce parcours, Job a appris à connaître les faux et les vrais. Non, Jésus, amen. Non, Jésus, amen. Il arrive aussi, il a arrivé à découvrir aussi la femme vertueuse et la femme fillette aussi. La femme fillette, je vais vous expliquer la fois passée, n'est-ce pas? Une femme qu'on trouve avec les biscuits là. Ça, c'est une femme fille. Non, Jésus, amen. Du moment où tu n'as plus de bonbons, tu n'as plus de biscuits là, il va pousser la gagne, il va partir.
oui. Ah oui. Le proverbe nous dit, nous fait savoir que celui qui l'a trouvé, a trouvé du bonheur. Et cela aussi, c'est comment? C'est un don venant de Dieu. Est-ce que tu veux le bonheur? Cherche une femme. Ne cherche pas une fillette. Ne cherche pas, et on va voir une fille. Une fille là. C'est le quand tu lui dis que toi tu gagnes 35 000 francs par mois, lui dis que tu vas lui construire un rez-de-chaussée. Elle va te croire. Elle va te croire. Tu lui dis que tu vas acheter la voiture du président, elle va te croire. Elle va espérer qu'elle n'a 200 minimum. Quand ça ne vient pas, la chose qui va commencer à fonctionner. Où est ma chose? Les femmes n'oublient pas, hein. Quand tu fais promesse à attention, il faut les exécuter. Hein? Il faut les exécuter. Ah oui. Mais il fait faire. Il ne peut pas t'obliger. Il ne peut pas t'obliger. Hein? Il ne peut pas t'obliger. Il cache la nudité de son mari aussi. Ça, on va enseigner ça de toute force. La vertu d'une femme vertueuse. Et la vertu d'un homme aussi. Que craint Dieu. Mon Jésus. Amen. Mon Jésus. Amen. Job a rencontré beaucoup de choses aussi sur son chemin. Job n'a pas d'intercesseur. Mais il a eu des conseils qui sont déjà beaucoup de lui. Des conseils divins. Tu es là, à ton poste comme ça, un malheur subitement vient t'attaquer. Et personne n'a vu ça pour t'avertir, pour te dire, mon frère, cette semaine-là, le soir, si tu veux sortir, fais attention à ta voiture. Car il y a ces personnes-là sur ce chemin. Ne passe pas de ce chemin-là. Il y a des complots derrière toi. Jean n'a pas de besoin. Il est là subitement. Tout ce qui possédait, on peut feu. Nous, quelqu'un vient annoncer, tes enfants sont comment? 300 morts. Voilà annoncer. Mais dans ça, Job n'a prononcé aucun mot. Et l'ennemi veut que nous maudissons Dieu. Quand tu pries, comment est-ce que nous maudissons Dieu? Je vais vous dire ça tout à l'heure. Quand tu pries, tu ne trouves pas la solution. Quand tu pries, tu fais comme si tu crois que la chose ne marche pas bien. Mon ami, tu prières que nous faisons agir. Mais ça nécessite un temps. Si ça mérite un sacrifice, on aumône, on met en offrande, pour que ça soit comment Dieu le fait, il faut le faire. Les anciens connaissent ça. C'est pourquoi ils ne prient jamais sans comment? Sans le mot. Ils ne visitent jamais au nom de Dieu sans comment? Les mains vides. Appliquez ce secret, vous allez voir, vous ne manquerez rien. Amen. Jésus. Amen. Si tu veux, est-ce que tu vas juger quelqu'un qui ferme la main comme ça? Regardez. Quand tu fermes la main comme ça, est-ce que ça peut recevoir encore quelque chose? Non. Tu as gardé le peu que tu as et tu n'as pas fermé ça. Ça ne peut pas produire, ça ne peut pas multiplier. Ça ne peut pas multiplier. Dans tout ça, Jean n'a pas maudit Dieu. Nous disons, oh non, vraiment, si ça allait ici, moi je peux prier. Quand tu fais ça, tu as été maudit, tu sors ensemble. C'est ce que le diable veut que nous faisons. Pourquoi nous désobéissons à Dieu? Il prend le dessus. Mais Jean n'a pas dit ça. Le diable est passé par la tête à sa femme. Il lui dit, mon ami, il faut quitter ton Dieu là, sur les âmes. Jean n'a pas dit ça. Il a dit, si tu veux pas dire, la lèpre, la difficulté, conduit toujours. Et ces amis sont venus. Il dit, mon frère, il y a longtemps, nous sommes des amis, mais on ne se connaît pas comme à fond. Nous appartenons à telle chose. Toi, tu appartiens à tel Dieu. Mais est-ce que tu n'as pas fait un sacrifice humain pour trouver l'argent par hasard? Oui, je ne sais pas si vous avez lu ça. Oui. J'en veux un, je veux deux. Maintenant, allez, on va prendre soin de faire le Dieu biblique. Oui. De sacrifice par sacrifice. Pour que les gens puissent bien comprendre et ça va prier. Il faut te demander, quand les choses vont bien pour toi, il faut te bénir. Mais quand la chose ne va plus, quand il vient, il demande,
Il ne trouve plus. C'est eux qui vont le dire. Oh, laissez-le, on connaît là où il a pris cette force-là. Les maçons vont sortir. Jean va le dire. Les chiens, venez faire comment? Les chiens. Oui, s'il te plaît. Les chiens, c'est les démons. Hein. C'est les démons. Sucés. C'est les démons. Mais Jean va garder toujours. Et tu as agi. Dieu va agir à ta faveur. Amen. Non, Jésus, amen. Amen. Garde le silence. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Amen. Alors maintenant, les temps, nous allons dire deux mots par mot. Demande la direction divine. Demande la directive divine. La directive divine. Peut-être que tu cherches quelque chose. Parce que tu es à la quête de quelque chose. Tu ne sais pas comment acquérir ces choses. Tu ne sais pas à qui se fier pour avoir les conseils. Prie maintenant, le Seigneur va te donner des conseils. Même dans ce soir. Il dit, il instruit qui? C'est moi. C'est lui qui instruit, c'est moi. C'est lui qui enseigne, c'est moi. Prie maintenant là où tu es. Dis-lui merci parce que tu commences à changer ton lamentation en joie. Dis-lui merci parce que hey, c'est tes erreurs par ignorance. Il t'a pardonné maintenant. Il t'a couronné de ton ami neuf. Et il te dit, ne pêche plus, et ne sauve plus. Dis-lui maintenant. Parce que les choses commencent à venir en ordre. Quel qu'il était, l'association, la marche des activités, la joie de vie, la bonté, les maladies d'Égypte vont quitter la maison. Les choses qui trouvent tes enfants, qui comment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu merci maintenant pour ce roi qui souffre et qui transforme tout. Et qui est content. Et Dieu merci aussi pour la vie de l'homme de Dieu qui porte des fardeaux. Beaucoup de fardeaux. Qui sacrifie le sommeil. Qui sacrifie le loisir. Qui veut que tu avances pour vous. Qui veut que tout marche bien pour vous. Qui veut que vous prospérez comme les beaux états de votre art. Dieu merci maintenant. Que Dieu donne la vitalité et la force. Qui met des vitamines spirituelles. Des vitamines spirituelles. Dans son sang, la force. Pour pouvoir encore aller à l'autre dimension. C'est la fameuse assurance que ta vie a changé, ta besoin changé. Ta vie a changé, ta besoin changé. Ta vie a changé, ta besoin changé. Nous avons changé maintenant. Comme l'âme, l'esprit. Transformé. 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 Maintenant, demande aussi. Demande aussi. Ouvert de toi. Et tu sais pas, Seigneur, c'est chez toi que je suis venu plaider la cause de tes personnes. C'est chez toi, Seigneur, que je suis venu pour te supplier. Je sais que tu le fais toujours. Mais j'ai prêché il fut longtemps, je me suis désolé. Raison pour laquelle les choses ne marchaient plus. J'ai prié sans cesse. Seigneur, si vraiment tu m'as si vraiment, Seigneur, tu m'as fait ceci. Je t'en supplie, fais que je vois. 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 Je vois la bonté de mon Dieu.
bonté devant Dieu. Priez sur le toit de ma maison. Mon âme, bénis le Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel ordonne que la prospérité soit dans vos maisons. Amen. Amen. Au nom de Jésus, l'Éternel ordonne que vous débordez. Amen. Amen. Au nom de Jésus, l'Éternel ordonne que vous soyez multipliés. Amen. Au nom de Jésus, l'Éternel ordonne que vous débordez abondamment. Amen. Au nom de Jésus, l'Éternel ordonne que vous soyez féconds. Amen. Recevez la puissance dans Jésus. Amen. Recevez la force dans Jésus. Amen. Recevez la gloire dans Jésus. Amen. Recevez la gloire dans Jésus. Amen. Recevez la richesse dans Jésus. Amen. Recevez la louange dans Jésus. Amen. Tout ce que vous faites soit pour la gloire de son nom. Amen. Nous nous en genoux. Vous les levez. Vous les levez. Les levez. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il va nous bénir dans ta maison. D'où me secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Toujours, je louerai Dieu. Toujours, je louerai Dieu. De tout mon cœur, je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours, alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Seigneur, tu es bon pour nous, tes enfants. Tu es bon pour nous, pour chacune de nos familles. Et nous voulons te dire encore merci. Toi qui en ce soir as étanché notre soif.
Toi qui nous as nourris de ta parole. Toi qui nous as assistés et as ouvert nos yeux afin de comprendre tes saintes écritures. Oui, Seigneur. Toi qui nous as remplis de grâce et de bénédictions débordantes. Seigneur, ce soir, notre joie est tellement grande que nous ne savons comment te dire merci. Si ce n'est, Seigneur notre Dieu, de contempler. Toi qui es assis sur ton trône de gloire. Et nous te disons infiniment merci. Honneur, gloire et louange à toi. Honneur, gloire et louange à toi. Il est assis sur son trône élevé, et tout bon-être puissant en masse. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint, 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 est son puissant nom. Il est 3 fois saint, éternel des armées. Saint, 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 est son puissant nom. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu nous as instruits au travers de ton serviteur. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, cette force de les assimiler et de les mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur, cette force d'aller de par le monde et de répandre cette bonne nouvelle. Seigneur, donne-nous ta force afin que nous puissions étendre la main à nos frères et à nos sœurs et leur relever de l'endroit où ils se trouvent et leur dire, il y a de l'espoir encore pour vous. Car le Seigneur a porté sur lui toutes nos souffrances et nos peines. Car il dit lui-même, venez à moi vous tous qui peinez, et moi je vous procurerai le repos. Que cette joie nous continue de nous habiter, habite nos familles, et que nous soyons sanctifiés dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, afin que nous ne manquions de rien, afin que nos familles ne manquent de rien, afin que toutes ces personnes pour qui ce soir nous avons prié ne manquent absolument de rien, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. On va se lever. Avant la prière finale. Ah, d'accord. Avant d'aller faire l'action de grâce, je voudrais juste nous rappeler que demain, nous avons prière à 18h30. Demain à 18h30. Je m'excuse si j'ai un peu la voix comme ça. C'est parce que ça fait 3 endroits différents. Donc, je suis sûr que demain, tout reviendra à la Au nom de base. Jésus, Amen. Amen. Nous disons encore un grand merci à notre frère Moïse qui est venu avec certains membres de son ministère
puisqu'ils font partie du ministère d'évangélisation. Donc, ils se baladent un peu afin de réveiller la foi des frères et sœurs qui somnolent. Nous tenons leur dire infiniment merci. Sois bénis. Vous qui êtes venus de loin et de près, soyez-en bénis encore. Amen. Voilà. Et quant à nous, la route n'est pas encore finie. Amen. Tiens ton voisin, la route n'est pas encore finie. La route n'est pas encore finie. Donc, ce qui veut dire que si tu vois que quelque part l'ont cassé le goudron, il faut te dire que la route n'est pas encore finie. Donc, demain, nous poursuivons. Demain, la prière à 18h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, notre enfant. Dieu, alléluia. Il est bon De louer Dieu. Alléluia. Il est bon De louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Et tu vas encore dire merci au Seigneur pour ce temps que tu as passé dans sa présence. Car d'ici où tu as été, il a veillé sur tes biens, sur ta famille, quel que soit l'endroit. Dieu les a visités. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, Dieu les a assistés. Amen. Dieu a préservé leur vie. Amen. Et tout ce que tu as eu comme acquis en venant dans ce lieu, Dieu les a préservés. Amen. Car tu les retrouveras tels que tu les as laissés. Peut-être même tu les retrouveras en abondance. Amen. Remercie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. En ce 4e jour de la neuvaine, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance et notre gratitude. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Car tu es merveilleux. Car tu es merveilleux. Car tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui as rempli nos tabliers. Toi qui as rempli nos bourses. Oui, Seigneur. Tu nous as remplis de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Et en nous remplissant, tu nous as bénis. Que ton nom soit infiniment célébré. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tous tes bienfaits. Honneur et magnificence à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Dans le nom de vénérer de si grand amour, les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu.
Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tout le monde. Merci, mon Père. Tu es bon, oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon, tu m'as guéri, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais pécheur, tu es bon, tu m'as racheté, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais tombé, tu es bon. Tu m'as relevé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon.